Donc je m'appelle Mylène. Sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Atelier Mylène. Aujourd'hui, je prends un peu le compte de iMac pour 1 heure pour vous présenter le tissage de perles Miyuki. Le tissage de perles, c'est vraiment une grande passion pour moi. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu il y a presque 10 ans. Et ben, j'en ai créé des kits aussi. Donc c'est des kits que je vends sur iMac. Je vais vous présenter un peu le kit qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce sont des boucles d'oreilles comme ceci. Donc c'est un kit qui est accessible aux débutants. Donc iMac, c'est un site internet de vente de matériel créatif. Et en fait, ils ont la spécialité d'avoir vraiment un panel de matériel créatif très très large. On part du cosmétique jusqu'à l'art floral, les fleurs séchées, tout ce qui est même un peu jardinage. Beaucoup de mercerie. Quand vous recevez le kit, vous recevez tout le matériel. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment important. C'est que vous n'ayez pas à aller chercher les perles à droite, le fil à gauche, pas vraiment savoir quelle aiguille utiliser. Donc vous aurez avec le kit un livret explicatif. Le livret, je l'ai imaginé pour les débutants. C'est vraiment accessible à tous. Vous allez avoir vraiment toutes les étapes en schéma. Et vous aurez un petit carton avec le schéma du modèle que vous avez choisi. Les modèles sont personnalisables. Vous pouvez avoir envie de vert au lieu du bordeaux. C'est ok. J'ai un nombre de couleurs de perles Miyuki assez important pour pouvoir répondre à toutes vos envies. Et donc du coup, vous aurez les petites perles, les crochets pour créer les boucles d'oreilles, le fil nécessaire pour tisser et une aiguille. Pour vous montrer un peu les aiguilles Miyuki, hop, je vous montre ça comme ça. En fait, ce sont des aiguilles vraiment très très fines et qui ont la particularité d'être très souples. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est avoir à côté de moi toujours le schéma de ce que je suis en train de faire. Donc je me rapporterai souvent à ça pendant le tissage. Alors, pour commencer, on va prendre du fil. Donc moi j'utilise ce que vous avez dans le kit, ce sont des perles, excusez-moi, un fil de la marque Miyuki, comme les perles. Donc on va prendre quand même une assez bonne longueur. Donc là j'ai volontairement fait un zoom sur mes mains parce que tout le reste vous allez vraiment avoir besoin de voir en précision. Donc là je vous dis ce que je fais mais vous n'allez pas pouvoir voir vraiment la longueur du fil. Je prends une longueur quand même assez longue, une longueur de bras. Pas trop longue non plus, histoire que les fils ne s'en mêlent pas. Hop. Alors je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait du tissage. S'il y en a qui ont déjà fait du tissage Bristich, qui ont déjà utilisé des perles Miyuki. Dites-moi un peu tout ça là dans les commentaires, comme ça je regarderai. Coucou tout le monde, je vois des gens arriver. Hop. Alors, pour démarrer, il existe 2 techniques. Donc une technique avec 2 aiguilles et une technique avec une seule aiguille. Dans le kit, je vous explique comment réaliser le début du tissage avec une seule aiguille. Là pour simplifier un peu le live, parce qu'en fait j'ai qu'1 heure pour vous montrer la boucle d'oreille. Je vais la mettre ici, comme ça les personnes qui arrivent sauront un peu ce qu'on est en train de faire ici. Voilà, donc là pour simplifier un peu, je vais utiliser la méthode la plus simple, donc c'est le démarrage avec 2 aiguilles. Des aiguilles qu'on va mettre à chacune des extrémités du fil qu'on a coupé pour pouvoir démarrer. Alors j'utilise des aiguilles qui ont la particularité d'avoir un grand chat. Je ne sais pas si vous voyez, hop, je sépare et en fait la fente est très très longue. Voilà. Merci de répondre, Joa. Non, jamais. C'est dur, oui, effectivement, on peut croire que c'est dur. Mais si c'est bien expliqué, moi j'anime souvent des ateliers pour les débutants de tissage Bristich. C'est vrai que voilà. En plus, le plus dur, c'est le début, c'est les 2 premiers rangs. Et souvent, les gens me disent « Oh là là, non mais je comprends rien, je suis complètement perdue. » J'ai des personnes qui sont à la limite d'abandonner. Et finalement, au 3e rang, j'entendais « Ah, mais d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. » Et là, je suis contente. Donc, j'ai pris mon fil et j'ai mis mes aiguilles aux 2 extrémités du fil. Hop. Donc on va commencer par faire, je reprends mon petit schéma pour vous montrer sur le schéma. Tic 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 tic, alors hop, voilà.
Donc on va commencer par faire le premier rang. Donc j'explique ici que ça sera la première perle. Et en fait on va venir faire le premier rang en alignant 8 perles ensemble. Voilà. Tac. Donc je commence par prendre une première perle sur une aiguille. Et celle-ci, je vais la mettre pas au milieu de mon fil, mais quasiment. Je vais avoir un côté un petit peu plus court que l'autre. Voilà. Donc je laisse cette perle tranquille comme ça. Et après, je vais prendre une deuxième perle. Et là, je vais commencer à faire un mouvement que je vais faire finalement pour les 7 perles pour compléter le rang. Je vais passer mon aiguille dans la perle dans un sens. Et en fait, avec l'autre aiguille, je vais passer dans l'autre sens. En gros, je vais faire croiser les fils dans ma perle. Oui, j'avais compris sûr et dur. Ça m'arrive aussi les erreurs de frappe. Donc une fois que j'ai croisé mes fils dans mon aiguille, dans ma perle, je viens hop, rabattre complètement ma perle en croisant mes fils. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas avoir des fils trop longs au début parce qu'il a tendance à s'emmêler rapidement. Et là, en serrant, vous voyez, ma deuxième perle est venue s'aligner avec la première. Donc là, nous avons nos 2 perles. On va en faire 8. Et pour les prochaines, on refait exactement la même chose. Donc je prends une perle sur une aiguille, je l'enfile pour la faire arriver sur le fil. Et je prends ma deuxième aiguille, donc qui est à l'extrémité de l'autre fil. Je me répète un peu parce que je me dis s'il y a des gens qui arrivent, histoire qu'ils cernent un peu ce qu'on est en train de faire. Et là, je passe dans l'autre sens. Donc je fais croiser mes fils. Voilà. Et là, je vais tirer délicatement pour ne pas faire de nœud avec mon fil. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Nous sommes à 3 perles. Alors, je ne sais pas si c'est pas un peu flou des fois. Hein. J'essaye de... Voilà. Nous sommes à 3 perles. Donc, je vais continuer comme ça. Pour arriver à 8 perles. Donc, j'enfile dans un sens. Et avec mon autre aiguille, je vais venir croiser les fils en passant dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vous raconte un peu l'histoire des perles Miyuki parce que je me suis lancée un peu rapidement là-dedans parce que je savais que j'allais avoir un peu de temps pour vous raconter tout ça après. Alors, en fait, les perles Miyuki, ce sont des perles en verre qui ont la particularité d'être extrêmement régulières. C'est pour ça qu'on arrive à faire des choses comme cette boucle d'oreille, un peu comme un travail de pixel finalement, où on va venir travailler une perle, un pixel. C'est ce qui va les différencier par exemple des rocailles qui elles sont pas du tout régulières. Et elles ont l'avantage d'avoir un trou très grand. Donc ça nous permet... Ah tiens, ça y est, je commence à faire des nœuds. Voilà, je parle d'autre chose et tout de suite ça me déconcentre. Et je fais des nœuds. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà. Alors au fur et à mesure que j'enfile mes perles sur le rang, avec mes pouces en fait je vais venir pincer pour créer cette tension et que mes perles soient bien alignées. Donc ce que je vous disais en fait c'est que ces perles elles ont la particularité d'avoir un trou très important au milieu. Hop, vous voyez là, ce qui a l'avantage en fait de nous aider à passer le fil plein de fois. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des tissages comme le tissage brick stitch. Donc j'en suis à combien là? Tac, 5. Donc on va jusqu'à 8. Donc ça, ce sont des choses que je vais expliquer aussi dans mon livret. J'aime bien raconter l'histoire du matériel. Je trouve ça tout aussi important. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment les 2 premiers rangs qui vont être le plus compliqué. Parce que le fil va pas être forcément bien tendu. On va devoir vraiment jouer avec la tension. Et c'est ce qui peut vraiment enquiquiner les gens. Alors j'en suis où?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste une perle à mettre. Hop. Voilà, donc je croise mes fils en passant une aiguille dans un sens et une aiguille dans l'autre. C'est ce qui me permet finalement de monter mon premier rang avec les perles alignées. Voilà. Donc, nous avons notre premier rang. Donc si je regarde ici sur mon modèle, ça va être le premier rang de perles alignées ici. Et maintenant, on va faire le deuxième rang. Alors, comment ça fonctionne le tissage brick stitch? Je reprends mon petit schéma pour vous expliquer. On a fait notre premier rang ici. Et maintenant, on va venir faire notre deuxième rang en quinconce. La particularité du brick stitch, c'est que chaque perle va être mise en quinconce. Donc, les perles d'un rang seront à la moitié des perles du rang précédent. Elles seront comme ça décalées un peu de moitié. Parce qu'on va venir se fixer en fait sur le fil qu'il y a entre les perles du rang précédent. Mais vous allez voir en tissant ensemble, vous allez bien comprendre tout ça. Donc là on a fait notre premier rang. Et maintenant on va venir faire notre deuxième rang. Donc on est parti d'ici, on va faire ça. Hop, et maintenant on va démarrer notre deuxième rang, celui-ci. Et vous pouvez observer en fait qu'on est en diminution. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans ce sens-là et on aura des perles en moins. Avec le tissage brick stitch, on peut faire ce qu'on veut. On peut partir en augmentation, on peut vraiment réaliser toutes les formes qu'on souhaite. Et là, comme c'est un kit pour débutants, moi je vous fais apprendre vraiment la technique pour le moment de diminution. Dans le livret que vous recevez avec ce kit, il y aura les explications pour faire des augmentations multiples même. Mais là voilà, comme c'est votre premier ouvrage, on reste sur quelque chose d'assez simple. Donc là, je vais commencer en faisant une diminution. Et on va venir mettre les perles en quinconce par rapport au rang précédent. Alors, quelque chose à savoir avec le tissage de perles Miyuki, c'est qu'on essaye de faire en sorte que le fil se voit le moins possible. Je ne sais pas si vous voyez ici. Hop, on ne voit pas du tout le fil. Que ça soit sur les côtés ou sur la face de la boucle d'oreille, on ne voit pas le fil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit respecter avec le tissage brick stitch. Et pour ça, on va démarrer chaque nouveau rang avec 2 perles. Le fait de prendre 2 perles, ça va nous permettre de camoufler notre fil au milieu des perles. Alors, pour faire une diminution, et là tenez-vous bien, sincèrement ça va pas durer longtemps, c'est le plus compliqué, j'en ai conscience, mais après vous allez voir c'est que du plaisir. Donc pour démarrer un nouveau rang en diminution, on va venir passer notre aiguille sous le fil qui relie 2 perles. On va pas le faire entre la première et la deuxième perle, on va venir le faire entre la deuxième et la troisième perle. Ok? Donc là, je passe mon aiguille entièrement sous le fil. Voilà. Et là, vous voyez, du fait d'être sur mon premier rang, j'ai des problèmes de tension avec mon fil. Donc je vais essayer d'avoir toujours l'autre petit bout de fil dans ma main et de pincer mes perles pour essayer de garder un maximum cette tension. Et je pense que c'est là où des personnes vont avoir des retours en disant non, c'est vraiment trop dur, j'arrive pas à m'y retrouver. Ouais, parce que effectivement ce problème de tension de fil, ça peut donner cet effet de flou. Donc une fois que j'ai passé mon fil entièrement sous la boucle entre la deuxième et la troisième perle, je vais repasser sous ma perle la plus proche de mon fil. Donc finalement c'est la deuxième perle. La première perle elle est ici et on va repasser dans la première perle. Donc je repasse, voilà, entièrement mon fil dans la deuxième perle. Et là vous voyez, je vais venir avec mon pouce, comme je vous le disais tout à l'heure, pincer un peu mon fil pour créer cette tension qui va venir positionner toutes les perles au bon endroit. Alors, comme c'est le nouveau rang, c'est un nouveau rang, un début de rang, j'ai ma première perle qui a tendance un peu à se lever comme ça. Tic tic, voilà, exactement comme ça. Quand ça arrive, moi ce que je vous conseille, c'est de solidifier votre base de rang en repartant en arrière. Donc je repars dans cette première perle. Voilà. Et en venant repiquer dans la
perle numéro 2 du rang précédent. Tenez bon, vous allez voir. Après, ça va devenir vraiment automatique chez vous. Et vous dire, ah mais oui, c'est logique. Donc voilà, en fait, en faisant ça, vous voyez, tout de suite, elle est venue se fixer. Je sais pas si vous avez vu, j'ai tiré à peine sur le fil et hop, elle est venue se caler complètement sur le rang précédent. Donc voilà, ça permet vraiment de venir solidifier ces deux premières perles et surtout la première qui a tendance souvent à se soulever un peu. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon fil qui est du mauvais côté pour continuer à travailler mon rang. Donc il me suffit juste de repartir au bon endroit. Donc le bon endroit, c'est cette petite perle là. Donc je prends mon aiguille et hop, je repars comme ça pour me repositionner au bon endroit. Je repince avec mes petits pouces pour recréer la tension sur le fil. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va continuer notre deuxième rang. Alors, maintenant qu'on a fait les deux premières perles, on va continuer en faisant perle par perle. Autant le début de rang, il faut 2 perles pour pouvoir cacher ce fil, autant pour la suite, on n'a pas besoin d'avoir de perles, donc on va le faire perle par perle. Et même démarche, on va venir piquer notre aiguille sous le fil. Je ne sais pas si vous voyez bien, hop, parce que des fois c'est un petit peu flou. Hop, voilà, attendez. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Je viens glisser mon aiguille entre les 2 perles du rang précédent. Je passe mon aiguille. Hop, et ma perle, vous voyez, elle est déjà bien placée. Et je repasse dans ma perle, je ressors pour être placée au bon endroit, pour pouvoir continuer. Toujours ce système de pincer un peu avec mes doigts pour créer la tension. Et voilà. Donc on continue. On repasse sous les perles du rang précédent, enfin sous le fil des 2 perles du rang précédent. Tac, et vous voyez en fait la perle vient déjà se placer correctement. Et je repasse dans la perle pour pouvoir être au bon endroit pour continuer et pouvoir créer cette tension. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. J'y réponds avec plaisir. Donc là je continue, je passe sous le fil des 2 prochaines perles du rang précédent. Voilà. Je tire entièrement. Alors désolé, j'ai le téléphone des fois qui part un peu... Et voilà. Donc on a bien avancé sur notre deuxième rang. Hop, je vois que c'est un peu flou, donc j'essaye de refaire la mise au point. Ouais, voilà, super. Et on va continuer. Il nous reste 2 perles à poser pour pouvoir finir ce deuxième rang. Donc je continue. Je repasse sous le fil des 2 perles du rang précédent. Et vous voyez, en faisant ça, finalement, on vient poser en quinconce les perles du nouveau rang par rapport au rang précédent. On monte comme ça au fur et à mesure. Coucou nouveaux arrivants. Je vois des petits coucous partout là. Voilà, voilà. Hop. Et je termine mon rang avec ma dernière perle. On termine un rang tout simplement parce qu'on est en diminution. Si on avait voulu faire des augmentations, c'est un petit peu plus complexe. Ça pareil, je l'explique bien dans le livret que vous avez avec le kit. Donc maintenant, je retourne mon ouvrage parce que pour moi, c'est plus logique de démarrer du bas pour remonter plutôt que l'inverse. Et on va attaquer le 3e rang. Donc je vous remonte le petit schéma. Comme ça, vous savez exactement où on en est.
Et par rapport à ce schéma, voilà. Donc du coup, on a fait notre premier rang. Là, on a fait notre deuxième rang. Et maintenant, on va démarrer le troisième rang, qui est toujours en diminution. Bonjour aux nouveaux arrivants. Qui est toujours en diminution. Donc, on va démarrer avec 2 perles, si vous avez bien suivi. Donc, 2 perles, pourquoi? Parce que ça nous permet de cacher notre fil au début du rang. Voilà, donc pour démarrer, j'ai mis 2 perles sur mon aiguille. Bonjour aux arrivants, coucou coucou. J'ai mis 2 perles sur mon aiguille et je vais venir piquer pas entre les 2 premières perles, mais entre la deuxième et la troisième perle du rang précédent. C'est ce qui va me permettre d'avoir cet effet de diminution. Donc je passe mon aiguille entièrement sous ce fil. Voilà. Et là, je vais venir ressortir mon fil de la deuxième perle. La première perle, c'est celle qui va être le plus sur l'extrémité. Et la deuxième, celle qui va être à l'intérieur. Donc là, je passe mon aiguille dans la deuxième perle. Et je ressors entièrement mon aiguille. Là, comme au rang précédent, vous voyez, ma première perle elle a tendance à être un peu de biais, à se soulever. Donc je vais refaire exactement la même chose que pour le premier rang. Est-ce que c'est... Oui, ça va, c'est pas trop flou. Donc je repasse dans cette première perle et je vais venir la fixer au rang précédent en repassant dans la deuxième perle du rang précédent. Et vous voyez, quand je vais tirer mon fil, tac, tout de suite elle est venue se positionner. C'est bon, elle ne bougera plus. Sauf que, bah voilà, mon fil n'est pas positionné au bon endroit. Donc pour le remettre au bon endroit, le bon endroit c'est sortir de cette perle-là. Donc pour pouvoir... sortir à cet endroit-là, il me suffit de me décaler un petit peu, de retraverser les perles et me repositionner hop, au bon endroit. Voilà. Donc j'ai démarré mon troisième rang et mes perles se tiennent très bien. Pour continuer, on continue perle par perle. Donc je prends une perle rose et je vais venir passer sous le fil des 2 perles du rang précédent. Tac, coucou aux nouveaux arrivants, on voit du monde qui arrive tout doucement. Voilà. Et je ressors dans cette perle-là. Alors, il faut faire attention, des fois, on a le fil là, vous voyez, ça c'est ma boucle de ma perle, qui peut avoir tendance à passer de l'autre côté et à venir embrasser entièrement l'ouvrage. Si c'est ça, vous voyez, en fait, on va voir le fil qui est mal positionné ici. Donc, il faut toujours bien vérifier que notre boucle, elle soit du bon côté de notre ouvrage et que quand on resserre, finalement, elle passe entièrement pour disparaître dans la perle. Je retravaille ma tension en venant pincer un peu mon fil. Voilà. Et on va continuer comme ça tout le rang. Alors, je ne vais pas faire tous les rangs. Comme on n'a qu'une heure, sinon ça risque d'être un petit peu juste pour vous montrer la suite. Parce que bon, l'idée, c'est pas de faire qu'un petit triangle, mais c'est de faire des boucles d'oreilles. Combien de fois est-ce qu'on peut passer l'aiguille et les fils dans la même perle? Sincèrement, j'ai réussi à aller jusqu'à 6. Bon, ça fait beaucoup de tension dans la perle, mais ça passe encore. Après c'est très compliqué, il faut vraiment tirer, et puis au risque finalement que le fil commence à se voir aussi entre les perles, parce que plus on passe, plus ça risque d'être épais aussi entre les perles. Donc voilà, il faut essayer de varier un peu. Si on peut passer dans la perle d'à côté, on essaye aussi. Donc je continue, hop, avec la prochaine. Donc je passe sous le fil entre les perles du rang précédent pour venir me mettre en quinconce. Et je ressors dans ma perle. Je viens bien serrer en pinçant un peu mon fil. Et dernière perle du rang. Voilà. Tac. Je passe ma perle. Et je ressors mon aiguille. Et me voilà bien positionnée pour faire mon quatrième rang. Vous voyez, hein, finalement, ça monte quand même assez vite. Hein. Hop. Donc là, on commence à avoir un beau début de
de triangle, hein. On commence à avoir le début de notre broche, notre boucle d'oreille. Je dis broche parce que effectivement j'ai créé aussi des modèles de broches, mais je vous montrerai tout ça après, une fois qu'on aura terminé notre tissage. Pour les personnes qui voient en replay, si vous avez des questions, comme c'est pas mon compte, c'est le compte d'Imac, n'hésitez pas à venir sur Instagram me poser les questions directement sur mon compte, donc Atelier Mylène, comme ça je pourrai vous répondre en direct. Alors on redémarre le nouveau rang, donc pour démarrer un rang, je le redis mais maintenant ça va devenir un peu logique, on prend 2 perles pour pouvoir cacher le fil au milieu des 2 perles. Je vais passer, comme c'est une diminution, entre les perles numéro 2 et 3. Je passe sous le fil qui est entre les 2 perles. Voilà. Tac. Et je ressors mon fil dans la 2e perle. Voilà. Alors, comme pour les autres rangs, vous voyez, petit problème de structure, la première perle a tendance à bailler un peu. Donc on repasse en arrière dans cette perle-là et on va venir la fixer en passant au rang précédent. Donc je passe dans la 2e perle pour revenir un peu en arrière et vous allez voir que naturellement, ça va venir les fixer à la base. Vous voyez? Hop, ça y est, c'est bon. Après, je viens me repositionner au bon endroit pour pouvoir continuer mon rang. Donc je repars à ma dernière perle posée. Voilà, comme ça je peux continuer. Donc je continue mon rang avec une seule perle. On utilise 2 perles que pour le début. Donc je passe entre les 2 perles du rang précédent pour me fixer au fil. Voilà, et vous voyez ma perle elle vient se positionner naturellement au bon endroit. Je repasse dans ma perle en cours de tissage et elle est fixée. Un petit coup de tension avec mon pouce en pinçant le fil et je continue. Coucou aux nouveaux arrivants, je vois plein de gens arriver. Coucou, coucou. Donc nous sommes en train de tisser une paire de boucles d'oreilles en perle Miyuki avec la technique Brick Stitch. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Laissez-moi des commentaires d'ailleurs pour me dire un peu votre expérience. Là j'ai déjà eu un petit commentaire d'une personne qui a essayé, qui a dit que finalement c'était trop dur. Effectivement, quand on se lance tout seul, il faut vraiment avoir un tutoriel ou au moins une petite vidéo sur YouTube pour avoir une idée un peu, parce que ça peut être du charabia si on fait que écouter. C'est toujours mieux de voir les mouvements. Donc voilà, j'ai fini mon 4e rang. Donc si vous comparez par rapport à la boucle d'oreille déjà terminée, on a bien avancé. Je vois qu'il est déjà 16h30. Moi ce que je vais faire, c'est je vais passer à un triangle que j'ai déjà terminé pour pouvoir vous expliquer la suite. Comme ça au moins on aura vu vraiment la globalité de la construction de la boucle d'oreille. Comme ça on va pouvoir voir ensemble comment on fait la boucle pour pouvoir fixer le crochet de la boucle d'oreille. Et surtout, le truc le plus sympa, c'est comment on fait ces franges. Parce que là, les franges, elles sont un peu petites. Mais une fois que vous aurez compris un peu comment ça fonctionne, on peut aller sur des trucs bien plus gros comme ça et vraiment faire du volume vraiment sympa. Voilà. Donc, je laisse de côté ce tissage que j'ai commencé avec vous. Voilà. Je récupère une aiguille pour pouvoir continuer sur le triangle que j'avais déjà fait en avance. Et là, on va passer à la boucle dorée qu'il y a en haut. Donc une fois que vous avez terminé votre tissage Brick Stitch, à la fin on arrive à 2 perles. Coucou aux nouveaux arrivants, je vois encore des gens arriver. Hop. Voilà. Donc je vous remonte par rapport au schéma, toujours se référencer au schéma. On va venir faire cette petite boucle. Pour ça, je vais venir prendre 7 perles dorées. Ces perles qui sont ici. Donc je vais prendre les 7 d'un coup sur mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais venir les mettre voilà, au bout de mon tissage Brick Stitch.
Une fois que j'ai fait ça, je vais re-rentrer dans mon tissage brick stitch en passant mon aiguille dans la deuxième perle. Pas celle où je suis sortie, mais celle d'à côté. Hop. Voilà. Donc je repars dans cette perle là et vous voyez en fait je suis déjà passée 2 fois dans cette perle là, donc là je passe une 3e fois et je passe très facilement dans cette perle. C'est vraiment super ces perles, ça laisse des possibilités incroyables de pouvoir passer autant de fois dedans. On peut repasser à droite, à gauche. Là ce que je vais faire c'est que je vais doubler le fil dans ma boucle pour la solidifier. Imaginons vous tirez un peu sur vos boucles d'oreilles ou quoi. Hop. Donc je repasse mon fil dans toutes les perles dorées pour pouvoir le solidifier. Alors ce sont des perles en verre, donc ce sont des perles qui sont fragiles. Elles sont fragiles du fait d'être en verre, donc si vous les faites tomber ou vous les écrasez ou vous les bloquez dans quelque chose, ça peut éclater des perles. Moi ça m'est déjà arrivé effectivement avec ma pince, je voulais juste refermer un petit crochet et finalement j'ai une perle qui s'est éclatée à cause de ma pince. Donc voilà, ça peut être un petit peu fragile et c'est surtout les couleurs. Il y a certaines finitions de perles qui vont être plus solides du fait d'avoir des vernis et il y en a où ça va être vraiment une dépigmentation très rapide. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas les mettre en contact avec de l'eau, surtout de l'eau chlorée par exemple. Là où ça va être sûr que ça va les décolorer. Donc voilà, on est passé 2 fois dans nos boucles. Donc maintenant, on va fermer ce fil. Donc pour les perles Miyuki, on a une petite philosophie, c'est de jamais faire de nœud. Déjà, d'une part parce que comme on ne voit pas le fil pour faire un nœud, c'est un peu compliqué. Et surtout, comme ça sera plus joli. Alors pour faire un nœud, il va nous suffire de repasser dans le tissage qu'on a déjà fait et venir se promener de sorte à faire des boucles. Et finalement, le nœud il sera créé par ces boucles qu'on va faire en passant dans les perles. Donc mon fil sort de cette perle là. Donc moi je vais venir faire une boucle dans ces perles là qui suivent. Donc je repars un petit peu me promener comme ça. Et voilà, donc ça c'est pour fermer, donc pour pouvoir après couper mon fil. Et c'est aussi quelque chose que vous allez faire quand vous allez devoir changer de fil. Et il vous reste 10 cm de fil par exemple lors d'un gros ouvrage, et là vous devez fermer votre ouvrage en vous promenant comme ça dans les perles de sorte à faire une boucle et vous redémarrez pareil avec votre nouveau fil, vous refaites des petites boucles dans le... Hop, il y a une petite bête là qui passe. Vous refaites des boucles dans les perles. Hop. Donc là j'ai fait mon début de boucle en passant dans les perles qui sont ici. Et là, je vais passer directement à la perle d'à côté pour pouvoir remonter. Une boucle, ça suffit. C'est peut-être un petit peu léger. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 boucles. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir créé un beau nœud dans votre tissage. Alors, je suis désolée, de temps en temps, ça part en flou. J'essaye de remettre à niveau, mais bon. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment flou. J'essaierai de positionner mon téléphone autrement. En fait, la difficulté, c'est que ces perles, elles sont tellement petites qu'il faut que le téléphone il soit très très proche pour pouvoir vous montrer et que vous compreniez quelque chose. Vous seriez loin, ça serait vraiment très compliqué de comprendre le mouvement. Voilà, donc vous avez vu, j'ai déjà fait ça, je suis repartie par là, et là, hop, je repars dans ce sens-là. Donc là, j'ai déjà fait une première boucle, et je vais venir faire ma deuxième boucle dans ces perles ici. 2 boucles, ça suffira grandement pour pouvoir fermer mon ouvrage. Voilà, la boucle, première partie, la boucle, hop, deuxième partie. Moi, ce que je fais après, c'est que je passe dans 1 ou 2 perles pour pouvoir avoir une petite longueur de fil avant de couper. Hop, et voilà, je passe dans 2 petites perles. Coucou, coucou, je vois des gens qui arrivent encore. Tac. Donc nous sommes en train de faire une paire de boucles d'oreilles en perles Miyuki grâce au tissage brick stitch. Donc maintenant que j'ai fait mes 2 boucles, je peux couper mon fil à ras. Et voilà. On a la première partie de nos boucles d'oreilles. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ce sont les franges.
L'avantage de ces franges, c'est que ça donne énormément de volume. Et c'est vraiment très joli pour les boucles d'oreilles. Là, j'ai fait des petites franges pour que le kit soit pas trop long à réaliser pour des débutants. Mais vous pouvez faire des franges, c'est ce que je montrais tout à l'heure. À partir de la même technique, on peut faire des boucles d'oreilles bien plus grandes. Et là, ça crée des jolies boucles d'oreilles qui vont presque tomber jusqu'au début d'épaule. C'est très joli. Voilà. Alors, je reprends mon schéma pour vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Donc, on est ici. Hop, je reprends mon aiguille pour vous montrer un peu où on en est. Donc, on a fait notre tissage break stitch. Tac, tac, tac. On a fait tous nos rangs ici. On vient de faire notre boucle. Et maintenant, on a fermé notre boucle en passant et en se promenant dans les perles ici pour faire des nœuds. Et maintenant, on va venir faire les franges qui sont ici. Alors, les franges, elles se lisent en fait dans ce sens-là. Donc, on va commencer par la première frange et c'est là où on va venir jouer avec les couleurs. J'ai volontairement laissé du rose ici, comme c'est votre première étape de création. J'ai préféré faire simple. Et maintenant, on va pouvoir venir jouer avec les couleurs ici. Donc on va commencer la première frange en faisant rose, doré, puis après bordeaux. Donc moi je vais avoir à côté de moi le schéma pour vraiment bien suivre les étapes. Et on va continuer. Voilà. Donc je commence ma frange en faisant une perle dorée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles... non, une perle rose, pardon, et 7 perles dorées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles dorées. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles bordeaux. Donc je viens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, travailler les perles dorées. Alors l'avantage des perles Miyuki, c'est qu'il y a un nombre de perles incroyable et elles ont toutes des finitions particulières. Là par exemple, vous voyez mon bordeaux, il est un peu transparent. Alors que mon rose, il va être complètement opaque. Vous avez des couleurs qui sont entièrement mates et on peut vraiment jouer avec les textures, c'est très sympa. Donc maintenant que j'ai passé toutes mes perles dans mon fil, je vais devoir remonter mon fil dans toute ma frange. Je ne vais pas prendre ma première perle, je vais la laisser de côté. Comme ça, c'est elle qui va bloquer finalement mon fil. Donc vous voyez, hop, j'ai ma perle ici, ma première perle, et je viens repasser mon aiguille dans toutes mes perles de la frange. Tac, 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 tac. J'arrive en haut et je passe mon aiguille dans la première perle du tissage break stitch. Donc si je vous montre sur le schéma, je viens repasser. Donc je remonte entièrement ici et je viens repasser dans ma première perle du tissage. C'est ce qui va me permettre de solidifier mes franges. Donc je repasse entièrement mon aiguille et là je vais faire en sorte de garder mes perles le plus serré possible pour pouvoir remonter entièrement mon fil. Donc doucement pour pas que mon fil y fasse de nœuds, parce qu'il est quand même assez long pour pouvoir faire toutes les franges. Et là vous voyez la perle que j'avais laissée tout devant, elle va venir, tac, bloquer ma frange. Donc j'ai fait ma première frange, je vais pouvoir passer à la deuxième. La deuxième frange, elle va devoir être positionnée en alignement de la deuxième perle du tissage. Donc je vais passer mon aiguille dans la deuxième perle pour pouvoir sortir au bon endroit. Bonjour, bonjour, je vois des gens encore arriver. Alors on est en train de faire du tissage break stitch. Nous sommes en train de créer des boucles d'oreilles en perles Miyuki. Ce sont des petites perles japonaises en verre qui ont la particularité d'être très régulières. C'est ce qui nous permet de faire des tissages où on peut dessiner ce qu'on veut, un peu comme dans un dessin pixel. Donc maintenant je passe à ma deuxième frange. Voilà. Donc moi je me réfère à mon schéma pour compter mes perles. Donc je commence avec 2 perles roses. Hop. Je vais positionner correctement pour que ce soit plus facile à voir. Donc 2 perles roses qui sont ici. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5 perles dorées. Perles dorées et en perles bordeaux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
j'avais également fait une vidéo sur YouTube pour expliquer comment faire le tissage brick stitch. C'était une vidéo où on faisait une broche ensemble. Donc c'était vraiment que du tissage brick stitch pur, alors que là on est en train également de faire des franges. Donc j'ai passé toutes mes perles pour faire ma frange. Comme pour la première frange, je laisse de côté la dernière perle que j'ai passée. Et je vais venir repasser mon aiguille dans toutes les autres perles. Donc je remonte entièrement mon aiguille et je passe également dans la perle du premier rang de tissage. Voilà, vous voyez. Et je vais venir remonter mon aiguille et faire en sorte de passer mon fil en gardant un maximum mes perles collées les unes aux autres. Donc vous les posez sur le doigt et vous essayez de tenir un maximum. C'est de la dextérité. Hein. C'est bien, ça fait travailler un peu tout ça. Et je remonte et je serre un peu. Et vous voyez en fait, la perle qu'on n'avait pas pris dans le retour vient bloquer l'ouvrage. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on voit jamais le fil dans le tissage brick stitch. Et évidemment, pour faire le bout des franges, il faut prendre la dernière perle un peu de côté. Donc on voit de temps en temps le petit bout du fil. Voilà, j'ai fini ma deuxième frange. Alors je vais passer hop, à la troisième frange. Donc je passe dans la troisième perle du premier rang du tissage pour pouvoir être positionnée au bon endroit pour créer ma troisième frange. Donc je me réfère à mon petit schéma pour savoir combien de perles je mets. Je commence par 3 perles roses. 1, 2, 3 perles roses. Ensuite 3 perles dorées. 2, 3 perles dorées. Et en perles bordeaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Je monte entièrement mes perles au bout de mon fil. Donc comme ça, elles viennent se fixer hop, à la base de ma boucle d'oreille. Comme pour les deux premières franges, je mets la dernière perle glissée dans mon aiguille de côté. Et je viens remonter entièrement mon aiguille dans toutes les autres perles. J'arrive en haut et je passe également dans la perle du premier rang du tissage. C'est ce qui va permettre de fixer la frange tout là-haut, là-haut. Voilà. Donc je remonte mon aiguille et entièrement mon fil. Pour remonter bien mon fil, j'essaye de tenir mes perles les unes à côté des autres en les posant sur mes doigts et avec mon pouce, j'essaye de maintenir toutes les perles ensemble. Je remonte tout doucement mon fil et vous allez voir que la perle qu'on a laissée de côté, vous voyez c'est celle-ci, elle va venir fixer la frange. Voilà. Donc on a fait 3 franges. Je regarde l'heure et je vois qu'il est déjà 44. Donc je ne sais pas si on va vraiment avoir le temps de continuer encore une nouvelle frange. Allez, je me lance dans une dernière frange et puis après je vous montrerai un peu tout ce qu'on est capable de faire avec des perles Miyuki. Donc pour ma dernière frange, pareil, je me réfère à mon petit dessin. Donc 4 perles roses. Ah, attendez, excusez-moi, je ne suis pas passée à côté pour partir au bon endroit. Donc je me décale d'une perle pour être positionnée au bon endroit. Hop. Voilà. Et je continue ma frange. 1, 2, 3, 4 perles roses. 2, 3, 4 perles roses. Ensuite, une seule perle dorée. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perle bordeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors c'est un kit qui est accessible aux débutants. Et c'est un kit qui est personnalisable. J'ai un nombre de couleurs chez moi de perles Miyuki. Je ne sais même pas. Je ne les ai jamais comptées. Tiens, je pourrais compter pour voir combien j'en ai. Et c'est vrai que par exemple pour Noël, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire du vert à la place du bordeaux, des choses comme ça. Et voilà, on personnalise ensemble les boucles d'oreilles avec grand plaisir. J'ai mis ici la dernière perle de côté. Je remonte mon aiguille dans toute la frange. Attention, hein, il faut passer l'aiguille dans toutes les perles. Des fois, on ne se rend pas compte et on passe à côté d'une perle. Et je passe mon aiguille également dans la perle
du premier rang du tissage break stitch. Hop, je remonte. Et là, je remonte tout doucement et vous allez voir que la perle que j'ai mis de côté va venir, hop, voilà, fixer la frange. Et voilà. Donc, on a bien avancé, hein. Franchement, regardez, en moins d'une heure, c'est pas mal. Donc, quand on aura terminé, il suffira de poser un petit crochet. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Un petit crochet de boucle d'oreille. Donc, pour ça, vous utilisez une petite pince à bijoux ou même une pince plate de bricolage, hein. Vous venez ouvrir un peu le crochet et vous venez le passer après dans les petites boucles ici. Je vais pas le faire, comme ça on va pouvoir prendre le temps pour vous montrer autre chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant c'est le moment de se quitter. À bientôt. C'est pas un au revoir, c'est un à bientôt. Et puis bonne continuation et bonne création. Voilà.